Si tu penses que parce que je suis podcast manager, lancer ce podcast a été un jeu d'enfant, ben tu te trompes. Comme toi, j'étais morte de trouille et ce podcast a failli ne jamais sortir. Bienvenue dans Silence, sa podcast. Le podcast pour les entrepreneuses prêtes à libérer leur voix et à impacter durablement. Moi, c'est Laetitia, je suis copilote en lancement de podcast et podcast manager. Ce podcast, je l'ai imaginé comme un vrai labo, pour documenter mon propre chemin de podcasteuse et surtout pour t'aider à lancer le tien. Ici, on parle création de podcast, mindset et prise de parole pour te faire passer de l'idée à l'action. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans l'épisode 3 de Silence, sa podcast. Et aujourd'hui, on se retrouve à vrai dire dans le premier épisode de la rubrique Derrière le micro. Alors avant de t'en dire un peu plus sur la rubrique Derrière le micro, il faut savoir que dans le podcast, j'ai imaginé 2 rubriques. Il y a la rubrique Open Mic, dans laquelle je vais laisser la parole à des femmes expertes pour venir nous parler de prise de parole et de mindset. D'ailleurs, je te spoil un peu, mais le prochain épisode sera justement un épisode Open Mic. Et il y a cette rubrique que j'ai nommée Derrière le micro. J'avais vraiment envie de créer une rubrique spéciale dans laquelle je pourrais te partager et documenter sans filtre mon cheminement avec ce podcast. C'est donc tout l'idée derrière la rubrique, derrière le micro, que je puisse te partager mes ressentis. Si je teste des choses, par exemple pour améliorer ma prise de parole, je pourrais te partager mes réflexions, mes résultats, etc. Et l'idée, bien sûr, c'est pas de te raconter ma vie, mais c'est que ça puisse t'aider dans la création et le développement de ton propre podcast. Alors pour ce premier épisode de la rubrique, j'avais vraiment envie de te partager les coulisses du lancement de mon podcast. Alors ce ne sera pas un épisode dans lequel je vais te partager toutes les étapes de création au sens technique, par exemple la stratégie que j'ai mis au point pour mon podcast ou encore les objectifs que je me fixe. Dans cet épisode, je vais te parler plutôt de comment j'ai vécu ce lancement. Parce qu'on pourrait croire que parce que je suis podcast manager, c'est facile pour moi. Ben non, vraiment je suis dans le même bateau que toi. Et lancer mon podcast, c'est vraiment venu réveiller beaucoup de peur et de résistance chez moi. Donc l'idée de cet épisode, c'est de te partager mes ressentis, mais aussi les choses qui m'ont aidé justement à surmonter mes peurs et à finalement oser me lancer. Alors si tu es morte de trouille à l'idée de lancer ton podcast parce que t'as pas l'habitude de prendre la parole, t'as peur d'être inintéressante ou parce que peut-être tu te sens pas légitime à parler de ton expertise, reste bien jusqu'au bout. Alors pour démarrer cet épisode et pour que tu comprennes un peu mieux le challenge que ça représentait pour moi de lancer ce podcast, j'aimerais te partager un petit bout de mon histoire. Alors il faut savoir que je suis une ex très grande timide. Vraiment, j'ai le souvenir depuis toute petite que dès qu'on venait me parler, je devenais rouge tomate. Alors je te raconte pas quand il fallait que je prenne la parole devant toute la classe. J'ai aussi le souvenir que même dans mes groupes d'amis, je restais beaucoup en retrait. J'avais la trouille d'aller parler aux autres filles dans mon cours de danse. Et bref, à chaque fois qu'il fallait soit faire le premier pas pour aller parler à quelqu'un ou prendre la parole en règle générale, vraiment, j'étais tétanisée. Et ça, je dirais, ça a quand même duré jusqu'au lycée où voilà, j'étais quand même davantage à l'aise dans mes groupes d'amis. Mais en fait, si je me retrouvais avec quelqu'un que je ne connaissais pas, vraiment, je devenais une tombe et clairement, il n'y a pas un mot qui sortait de ma bouche. Et je dirais que ça s'est un peu estompé avec le temps, mais ce qui m'a vraiment aidée, ça a été les voyages. Il me semble que j'avais 22 ans quand je suis partie en Nouvelle-Zélande. Et quand tu es en voyage, finalement, tu n'as pas d'autre choix que justement d'aller faire ce premier pas pour te débrouiller. Tu dois aller parler aux locaux. Je me souviens que je devais passer des coups de téléphone en anglais pour trouver un travail. Si tu es un peu comme moi, j'imagine que ça doit être aussi l'angoisse pour toi de passer des coups de téléphone. En tout cas, ça l'était à l'époque. Donc imagine en anglais. Et surtout que voilà, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, mon anglais était loin d'être celui que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, t'as pas d'autre choix que de te débrouiller, même pour aussi rencontrer d'autres personnes. Et mine de rien, ça a été un super moyen de surmonter ma timidité. Et ensuite, je pense que le deuxième événement qui est vraiment venu me challenger à propos de ma timidité, ça a été de me lancer à mon compte et ça a été l'entrepreneuriat. Et là, je pense que tu te reconnaîtras forcément et tu vois très bien ce dont je veux parler. Mais par exemple, faire mon premier live Instagram, avoir été invitée pour la première fois à participer à un épisode de podcast, faire mes premières stories face cam, que je refaisais 20 fois pour au final ne jamais les poster. En fait, toutes ces premières fois-là où il a fallu me montrer, me mettre en avant, ça a été hyper challengeant. Et pour être honnête, en fait, ça l'est encore aujourd'hui.
Par exemple, c'est seulement que récemment que j'arrive à faire des stories face cam sans trop me prendre la tête et à être quand même un peu plus à l'aise avec ça. Donc l'entrepreneuriat, ça a vraiment été l'autre accélérateur qui m'a vraiment aidé à dépasser ma timidité. Et donc même si aujourd'hui je suis un peu plus à l'aise quand il s'agit de m'exposer ou de prendre la parole, ça a quand même été toujours challengeant pour moi justement de m'autoriser à prendre cette parole. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est que je me suis rendu compte que les peurs, en fait, elles sont les mêmes, que ça soit quand j'étais plus jeune ou aujourd'hui. Par exemple, j'ai toujours peur de dire une connerie monumentale et clairement de me faire ridiculiser. J'ai peur de pas être intéressante. J'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être critiquée, voire même d'être ennuyeuse. Et je sais qu'on est beaucoup à ressentir ça et à avoir les mêmes peurs. Et donc, tu te doutes bien que lorsque j'ai voulu lancer ce podcast, vraiment, ça n'a pas loupé. Je dirais même que mes peurs se sont exprimées fois 10 parce que j'ai cette crainte et cette anxiété justement supplémentaire aujourd'hui parce que je lance mon podcast en tant que podcast manager. Et donc, je dirais qu'il y a cette pression aussi de me dire que potentiellement, on va aussi juger le podcast sur ma crédibilité en tant que professionnelle, qu'on va aussi potentiellement juger mes compétences. Et donc, je pense que quelque part, il y avait toutes ces peurs liées au fait qu'on pourrait potentiellement juger ma valeur à travers mon podcast. Et pour entrer dans le vif du sujet, donc les coulisses du lancement, il y a vraiment eu 2 moments où j'ai dû faire face à ces peurs. Et je vais te partager ce que j'ai mis en place à chaque moment pour pas rester bloquée et pour les surmonter. Alors le premier moment, ça a été de démarrer le travail de création du podcast. Et là, on pourrait se dire que c'est une étape qui aurait dû être facile pour moi parce que je savais par quoi commencer. La roadmap, clairement, je la connais par cœur. Et j'avais juste en fait simplement qu'à reprendre la méthode conçue avec mes clientes dans mon accompagnement Podlunch. Mais me mettre en route, c'était quelque part ne plus faire retour en arrière. Parce que s'il y a bien une chose que je déteste, c'est commencer quelque chose et ne pas aller au bout. Donc dans ma tête, je me disais, si j'y vais, voilà, je me donne à 100% et il n'y a vraiment pas de retour en arrière possible. Et donc à ce moment-là, il y a 2 choses qui m'ont aidé à me dire, go, j'y vais. La première, c'est déjà tout un travail personnel que j'ai fait sur moi. Déjà en thérapie, puisque ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis en thérapie. Mais aussi, et plus spécifiquement, ça a été de faire un travail sur mon mindset. En gros, il y a quelques mois, j'ai eu la chance de gagner un accès à la formation Atomic Boost d'Inès Rodriguez. Donc Inès, elle est préparatrice mentale pour leader. Et en gros, tout le but de cette formation, c'était justement de travailler sa vision, ses forces. On a travaillé aussi ma posture de leaduse. Et mine de rien, d'avoir fait tout ce travail-là, ça m'a fait un peu l'effet d'un premier électrochoc. Et je me suis sentie hyper chanceuse de gagner cette formation parce que on se rend pas compte à quel point le mindset peut vraiment nous empêcher de réaliser les projets qui comptent pour nous. Parce que si tu penses que t'en es pas capable, si tu penses que t'es pas légitime, ou encore que ça va pas être à la hauteur, en fait tu fais rien, tu restes complètement bloqué et à cause de ça, je pense qu'il y a beaucoup de projets de podcast qui restent dans l'ombre. Donc vraiment, ce qui m'a aidée, vraiment, ça a été d'investir en moi. Enfin là, en tout cas, en l'occurrence, c'était un cadeau. Mais en tout cas, d'investir ce temps en moi. Et c'est vraiment super important parce que c'est souvent quelque chose qu'on va repousser ou en tout cas, on se dit non, j'en ai pas besoin. Alors que c'est vraiment ce qui peut te donner le gros coup de pouce pour te dire go, je lance ce projet. Ensuite, ce qui m'a aussi aidé à démarrer la création du podcast, ça a été de créer un groupe de soutien sur WhatsApp avec quelques copines, mes business friends, des partenaires et des clientes. Donc, le groupe de soutien, c'est un peu dans l'idée du accountability partner en anglais. Et je crois pas qu'il y ait vraiment un équivalent en français. Mais en gros, c'est le fait de s'engager auprès de quelqu'un et de lui rendre des comptes sur comment tu avances dans ton projet. Et donc en créant ce groupe WhatsApp, déjà je me suis engagée auprès d'elle sur une date de lancement et ça mine de rien, ça motive parce que la deadline est claire et clairement j'avais aussi envie de tenir mon engagement. Alors bon, au final, le podcast est sorti avec un peu de retard, mais je pense que si on s'engage pas sur une date de lancement, on repoussera sans cesse la sortie du podcast. Donc ça, je pense que c'est vraiment game changer. Et ensuite, j'ai pu aussi leur partager mes avancées.
J'ai pu aussi leur demander leurs avis, leurs idées, par exemple, sur, le nom du podcast, le concept du podcast, les rubriques que j'avais choisies et cetera. Et je pense qu'on sous-estime, parfois aussi la force, du collectif. Mais en tout cas, partager tout ça avec elles, bah, je me suis sentie, moins seule, je me suis sentie aussi soutenue et ça, je pense que mine de rien, ça m'a vraiment permis d'apaiser, les peurs, et les doutes que je pouvais avoir. Et donc, bah, une fois que la machine était lancée, que je me suis dit: «Go, j'y vais» et que, bah, j'ai démarré le travail de création, du podcast, c'était assez fluide jusqu'au moment, le fameux deuxième moment où, j'ai dû, bah, une nouvelle fois, faire face à mes peurs et ça a été le moment où j'ai dû passer à l'écriture et à l'enregistrement des épisodes de lancement. Donc ça, j'en ai un peu parlé sur Instagram, mais démarrer cette partie-là, ben, c'était vraiment rentrer dans l'aspect, je dirais réel et concret du podcast. C'était, ben, exposer ma vision du podcasting, mes convictions, mon point de vue et donc m'exposer moi-même, en quelque sorte. Et donc vraiment ce travail d'écriture, je l'ai repoussé au maximum. Très honnêtement, je pense que je suis restée 3 semaines à procrastiner, à mettre cette tâche en dernière, sur ma to-do list et moi, comme je suis du genre à, rester dans mon caca et ben, j'ai fait la morte sur le groupe WhatsApp, de soutien et là encore, il y a 2 choses qui m'ont aidée à décoincer la situation. Bah, déjà, ça a été, la date deadline que j'avais annoncée et ben je voyais cette date qui se rapprochait, qui arrivait et il fallait aussi être honnête avec moi-même. J'allais pas pouvoir, la tenir et donc j'allais devoir la repousser. Donc à ce moment-là, j'ai fait le choix de me dire que j'étais OK avec le fait de me laisser un peu plus de temps pour écrire et enregistrer sans pression. Mais je me suis laissé uniquement 2 semaines de plus par rapport à la date, de lancement initiale que j'avais annoncée. Et la deuxième chose qui m'a vraiment aidée à me bouger les fesses, ça a été une autre date butoir, qui est le festival de podcast de Londres. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de gagner 2 places pour participer au festival de podcast de Londres qui arrive fin mai. Et à ce moment-là, je me suis dit, vraiment de moi à moi-même que c'était hors de question que j'y aille, sans avoir lancé mon podcast avant. Et mine de rien, avoir, bah, cette seconde, date un peu butoir, ça m'a vraiment aidée à mettre, bah, les bouchées doubles. Et ce qui me vient là aussi, et que du coup j'ai envie de te partager et ça va peut-être te paraître, tout bête et pourtant je pense que quand on en prend vraiment conscience, ça peut vraiment changer la donne. C'est que quand on a peur, en tout cas je vais parler pour moi, mais je suis beaucoup restée, dans ma tête et c'est ce qui fait aussi que, bah, du coup, je frisais complet et j'arrivais pas à passer à l'action. Alors qu'au final, il suffit juste en fait de se mettre en mouvement et de commencer par faire le plus petit pas possible, vraiment. Par exemple, pour moi, le plus petit pas possible quand j'ai voulu commencer à écrire les épisodes de podcast, bah, ça a été de mettre face à ma feuille Notion et en fait, juste sans pression, de commencer à taper tout ce qui me passait par la tête en fait, bah, par rapport au sujet du premier épisode de podcast de lancement. Et une fois que j'étais lancée, eh ben, ça a déroulé super naturellement. Et donc, bah, parfois, en fait, il suffit juste de faire ce tout petit pas pour débloquer en fait complètement la situation, sortir de sa tête, sortir de ses peurs, et j'ai même envie de dire presque revenir dans le corps, ou en tout cas venir dans l'action. Et en fait, une fois qu'on se connecte à ça, c'est pas que la peur s'en va immédiatement, mais je pense qu'on se connecte aussi un peu au potentiel qu'on a en nous. Et vraiment, fais-moi confiance, mais tu verras qu'après, ça ira tout seul. Alors si tu dois retenir 3 choses de cet épisode pour t'aider à surmonter ta peur de te lancer, 1, n'hésite pas à te faire accompagner sur la partie mindset car ça peut vraiment être game changer et surtout ça peut aussi t'éviter de perdre beaucoup de temps. 2, entoure-toi et engage-toi. Vraiment, créer ce groupe WhatsApp de soutien, ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire. Et d'ailleurs, un gros merci à vous les filles si vous passez par là. Et 3, ne considère pas la peur comme un warning, mais plutôt comme un indicateur que tu vas dans la bonne direction. Et j'ai vraiment envie de terminer sur ça parce que si lancer ton podcast te fait peur, ben c'est sûrement parce que ça compte vraiment pour toi et indirectement parce que ça a le potentiel de te faire grandir. Et j'aime beaucoup cette phrase en anglais qui dit Feel the fear and do it anyway. Parce que pour moi, c'est vraiment ça en fait. C'est la peur ne partira pas et je me demande si elle partira même un jour. Mais c'est de se dire, ok, j'ai peur, la peur est là, mais je le fais quand même et ça ne doit pas m'empêcher en fait de faire en fait ce qui compte vraiment pour moi.
Alors mon action pour toi aujourd'hui, après l'écoute de cet épisode, c'est justement de faire ce premier pas, vraiment aussi petit soit-il. Et si tu as besoin d'un coup de pouce pour savoir par quoi commencer, tu peux télécharger ma checklist étape par étape pour t'aider à lancer ton podcast. Donc cette checklist, elle est inspirée de la méthode qu'on suit avec mes clientes dans Pond Lunch et tu peux retrouver le lien directement en description de cet épisode. Merci infiniment pour ton écoute. On se retrouve mercredi dans 2 semaines pour un épisode open mic dans lequel je vais laisser le micro à une experte qui va justement t'aider à kicker tes peurs pour oser te lancer. Avant de te quitter, j'ai une dernière chose à te demander. J'ai besoin de toi pour améliorer le référencement de Silence sa podcast. Alors si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ainsi qu'un petit mot. Si tu écoutes le podcast sur Apple Podcast, pour laisser un avis sur cette plateforme, c'est super simple. Une fois que tu es sur la page de Silence sa podcast, tu as juste à slide vers le bas. Tu verras ensuite la partie notes et avis et tu as juste à cliquer sur le lien rédiger un avis qui apparaît en violet. Et si tu écoutes cet épisode depuis Spotify, c'est encore plus simple. Tu peux juste me laisser un commentaire sous l'épisode et me partager si cet épisode résonne avec toi. J'espère que ce premier épisode de la rubrique Derrière le micro t'a plu. Si y a des questions qui te viennent, si tu aimerais m'entendre sur d'autres sujets, mais toujours dans l'idée de cette rubrique, n'hésite pas à me les partager. J'ai hâte de te lire et en attendant, vraiment prends soin de toi et je te dis à dans 2 semaines.